Elle me rejoint pour parler de son expérience, son petit parcours. C'est elle que j'annonçais il y a quelques instants. Elle a traversé beaucoup de difficultés, violence conjugale, mais elle a décidé de ne pas rester à ne rien faire ou à pleurer sur son sort. Elle a pris le taureau par les cornes. Aujourd'hui, elle est entrepreneur, coach certifié, CEO FIDA Group et elle est une heureuse mère de 3 filles. Bonjour madame. Bonjour madame, comment vous allez? Je vais très bien, merci, et vous-même? Ça va très bien, merci. Vous savez, on continue à célébrer la femme et voilà pourquoi les profils qu'on choisit, ce sont des femmes qui peuvent impacter, qui peuvent donner des conseils et qui peuvent inspirer ces autres dames qui nous regardent. Certainement beaucoup de femmes qui ont traversé ou qui traversent encore ce que vous avez traversé, qui se demandent, ils se disent aussi c'est peut-être la fin, mais on va dire non, ce n'est jamais la fin, il faut toujours garder espoir. Toujours. Voilà, on va parler de votre parcours, vous allez donner votre témoignage. Alors merci une fois de plus d'être invité sur ce plateau pour partager ce que beaucoup de personnes n'aiment pas partager. Et comme vous l'avez dit, Marie-Sophie Ngamo, je suis mère de 3 filles. Je suis entrepreneur aujourd'hui et je travaille sur beaucoup de projets. Alors, mon histoire, elle est simple et j'aime dire elle est très belle parce que c'est l'ensemble des histoires qui ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Alors, comme toutes les femmes, on aime bien être en couple. C'est le rêve, en fait, le rêve de jeune fille et tout ça qui était concrétisé. Mais à un moment donné, je pense qu'après presque 10 ans, je me suis rendu compte que j'étais pas à ma place parce que c'était justement les bagarres, les disputes interminables. Et à l'époque, j'étais cadre dans une entreprise. Ah bon? Oui, donc j'ai perdu le boulot parce que de manière psychologique, ça n'allait pas. Il y avait tellement de problèmes et tout. Donc, je me suis retrouvée partie d'un ménage, perdre un super boulot et de me retrouver complètement, je peux dire, à la rue. Et je pense que ma foi peut-être m'a poussée à ne pas abandonner, à me dire que s'il y a des personnes qui n'ont pas de bras, qui n'ont pas de parents, qui n'ont rien d'autre et qui réussissent, j'avais des parents, j'avais des enfants, j'avais des amis qui m'aimaient bien, je me suis dit un nouveau départ était possible. Donc c'est comme ça que je retravaille quand même après. On va parler de cette partie-là, on va parler de cette partie. On veut rester un peu sur ce témoignage parce que c'est important d'encourager cette autre femme certainement qui nous regarde aujourd'hui et qui se dit je ne sais pas, je suis comme dans une cage, je ne peux pas partir. Ça commence souvent par quoi ces violences conjugales? Peut-être par une incompréhension, peut-être par un mauvais choix de départ. Peut-être parce qu'on a pensé qu'on peut changer l'autre. Parfois, ça commence parfois par des petites choses, des choses qu'on n'a pas prévues au départ. Et moi, c'était beaucoup d'incompréhension. Et j'étais partie, j'aimais travailler. Mais en face, si on a quelqu'un qui n'aime pas vous voir aller de progrès en progrès, quelquefois ça frustre un peu. Et c'est parti par des bagarres, des luttes, des bastonnades. Et à un moment donné, je me suis dit stop. Donc voilà un peu cette histoire. Mais pourquoi ne partent pas? Parce qu'on a les enfants, on a le regard de la société, on a les parents qui te rassurent que ça se passe comme ça partout. On a des amis qui te disent qu'il y a beaucoup de chance d'avoir un mari, d'avoir des enfants. Donc, parfois, il y a ce regard de la société. Mais si on regarde au fond de soi-même, si on a un rêve, on peut partir. Mais parfois, on reste parce qu'on n'a pas de rêve. On va quand même dire que vous avez supporté 10 ans. Oui. Un peu plus de 10 ans quand même. Un peu plus de 10 ans. Oui. Et du coup, on comprend, ok, vous vous dites un matin, stop, ça va. Qu'est-ce qui vous pousse à prendre cette décision? Ce qui me pousse à prendre cette décision, c'est quand je regardais mes 3 filles et je me disais, quel avenir j'aimerais donner à mes enfants? Est-ce que j'aimerais voir des enfants qui sont traumatisés parce qu'ils voient les parents bagarrer tous les matins? Ou bien, qu'est-ce que je voulais? En fait, je suis partie pour donner à mes enfants un meilleur futur. Donc, voilà. Et vous comprenez, c'est cet instinct maternel qui revient à chaque fois. Il y a d'autres qui vont rester parce qu'elles pensent que c'est pour ces enfants que je reste. D'autres qui décident de partir comme Joséphine pour dire je ne voudrais pas que mes enfants soient traumatisés ou vivent cela. Donc elle prend le taureau par les cornes et vous partez. Aujourd'hui, promotrice de la plateforme Mom Market, vous êtes dans beaucoup de choses. On va parler maintenant de cette partie de vous. Oui. Alors, mon market, c'est une passion en fait. C'est-à-dire quand je perds tout, je me dis il faut repartir quelque part. Et je décide d'aller sur quelque chose qui est une passion. Pas beaucoup pour l'argent, mais quelque chose qui va me faire revivre. Oui. Alors, pourquoi j'embrasse mon market? Parce qu'à la base, je produis également
une gamme d'épices pour la cuisine. Et je me rends compte que pour que mes produits soient vendus en supermarché, c'est très compliqué. Donc, je crée cette plateforme déjà pour moi et pour des producteurs qui n'arrivent pas à mettre leurs produits dans les supermarchés. Donc, c'est parti comme ça. Et aujourd'hui, c'est une plateforme sur Yaoundé qui accompagne beaucoup des producteurs à avoir leurs produits sur une plateforme propre, clair et avec des personnes. Et surtout promouvoir le Made in Cameroun. Cet autre projet qui vous tient à cœur, le projet MSI, Maman Solo Épanouie. Je suis arrivée à tomber là-dedans, dans ce projet qui était là depuis un moment, mais j'avais peur de m'exprimer, peur d'en parler. Mais en vivant au quotidien avec beaucoup de mamans seules qui n'ont pas le courage de se dévoiler, je me suis dit qu'il fallait que quelqu'un prenne la tête et de leur dire que c'est possible. Donc avec elle, en fait, je partage mon expérience. C'est pas une histoire que je raconte, mais je partage avec elle mon expérience. Et je me dis, si j'ai pu y arriver, ça veut dire que beaucoup parmi vous peuvent. Parce qu'il y a celles qui sont chefs d'entreprise, elles sont cadres, mais elles veulent à tout prix se cacher derrière un visage masculin pour pouvoir fonctionner. Donc ce programme, c'est un programme qui m'a été beaucoup motivé par la John Maxwell Team, c'est un certificat international où on forme des coachs. Et en faisant cette école, je suis allée chercher ma mission de vie. En fait, c'est une mission de vie. Donc, j'accompagne les mamans seules à 3 leviers. Premier levier, déjà, à s'accepter, à s'aimer, surtout à découvrir leur potentiel. Le deuxième levier, c'est qu'elles soient des modèles pour leurs enfants. On voit aujourd'hui, des modèles sont ailleurs, que nous sommes des modèles pour nos enfants. Et en troisième levier, les accompagner surtout à vivre leurs rêves en ayant plusieurs sources de revenus. Très important. Bon, on va quand même remettre, je ne sais pas, les points sur les i là. Votre projet MSE Maman Solo Épanouie, c'est pas pour encourager les femmes à quitter leur foyer, oh que non. C'est pour accompagner ces dames qui sont seules à élever leurs enfants. On va dire quand même, c'est pas facile, hein, parce que même déjà avec le père et la mère, souvent c'est compliqué, surtout quand on a les adolescents. Ça devrait quand même être compliqué pour une maman à élever ses enfants toute seule. Oui, c'est vrai que c'est compliqué parce que, quoi qu'on dise, quand il y a un papa, même s'il n'apporte que du pain, même s'il ne sort que la poubelle, c'est un bras qui aide à la maison. Quand on est seul, on doit être la personne qui pense tout, qui a tous les détails, qui doit tout faire. Même s'il y a des papas qui en relais accompagnent la femme, ils ne sont pas présents en temps réel. Donc la maman doit faire beaucoup d'efforts. C'est pour ça qu'elle doit travailler sur elle-même pour déjà être cette personne qui accepte, vous voyez un peu, qui accepte la vie comme un cadeau et non comme un poids. C'est un peu ça. Donc, la maman seule est... Moi, je pense toujours que c'est une mission, en fait. Parce que, vous voyez, tout le monde ne pourra pas se marier, malheureusement. Et c'est pas seulement les mamans célibataires, parce qu'il veut faire la précision. C'est toutes ces mamans veuves, célibataires, séparées, divorcées. Donc, c'est un groupe de femmes. La seule condition, être seule à élever les enfants. Merci infiniment d'être venu. Un petit conseil avant de vous laisser partir. Petit conseil à donner à toutes ces femmes-là. On a envie de voir les femmes un peu plus braves. Oui, un petit conseil que je dirais, c'est d'abord s'aimer. Quand on s'aime déjà, on peut aller au prochain pas. Mais si on ne s'aime pas, c'est très difficile de faire le prochain pas. À toutes ces femmes, la première chose, aimez-vous. Aimez vos enfants et soyez la personne qui décide pour vous. Bon, je ne rajoute rien. Merci Joséphine Ganmo, entrepreneur coach certifié, John Maxwell, d'être venu sur le plateau, partager, je vais dire témoigner et partager votre expérience.